Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de mars 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vais reprendre mon petit carnet pour voir ce que j'avais pour vous pour l'hiver, dernier mois d'hiver donc. Les scorpions, on a belle évolution personnelle. Donc on va voir qu'est-ce qui se développe pour ce mois de mars pour vous. Dans un premier temps, j'ai pris deux cartes du tarot, pour avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois de mars. Donc on a le 9 d'épée et l'impératrice. Alors, le 9 d'épée parle d'angoisse, d'oppression psychologique, de fatigue psychologique, peut-être de manque de sommeil également. Ça parle de tristesse. Mais avec cette carte de l'impératrice, on dit que vous avez votre pouvoir, votre force, votre résistance. Vous avez en main la volonté de dépasser cette peine, cette tristesse, cette angoisse. Vous arrivez à trouver les moyens au fond de vous, j'ai envie de dire comme un parent qui sait qu'il peut avoir des moments difficiles à gérer par rapport à son enfant, et bien vous avez cette fibre, cette foi en vous pour pouvoir dépasser les angoisses et ce qui vous oppresse psychologiquement. Il peut être question aussi d'une femme ici, d'une femme, voire d'une maman, d'une mère qui vient vous prêter main forte pour vous donner des conseils, vous soutenir, vous aiguiller pour sortir d'une impasse psychologique, ou ça peut être tout simplement vous, mesdames, messieurs aussi d'ailleurs, qui soyez dans des inquiétudes profondes concernant un de vos enfants, ou un projet qui semble soit avorté, soit arriver dans des conditions pas idéales, et bien pour autant vous arrivez à trouver la force pour renverser la vapeur et rétablir une situation à votre avantage. Donc soit c'est vous dans votre partie yin, dans tout ce qui concerne, ça peut être l'intuition, ça peut être ce que vous sentez vibrer au fond de vous, soit c'est vous qui arrivez à dénouer cette situation, soit vous obtenez l'aide d'une femme, d'une mère. En tout cas, il s'agit d'une personne courageuse, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne. Il est question de sortir des larmes, d'être plus fort, de se relever, d'être combatif, d'être déterminé. Voilà, il peut y avoir effectivement de la tristesse pour un projet qui a été avorté ou qui se présente mal, hein. Pour autant, vous arriverez à inverser la vapeur. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, amis scorpions. J'essaye de voir si je vois autre chose. Non, ça va se développer avec le jeu. Donc, on regarde pour vous domaine relationnel et affectif pour ce mois de mars. Vous avez les anneaux. Vous avez le piédestal. Vous avez la sexualité et vous avez les besoins. Ok, c'est bien. C'est bien parce qu'ici, vous arrivez à écouter votre désir. Vous arrivez à prendre en considération vos envies, vos besoins. Vous avez besoin aussi un peu plus de contact charnel,
mais également donc, dans la sexualité, bien sûr, il peut y avoir quelque chose qui reprend de l'essor dans la sexualité, mais je pense qu'il s'agit de contact affectif. Vous avez besoin de contact affectif dans le sens où vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras, vous avez besoin d'une caresse sur la joue, vous avez besoin qu'on vous passe la main dans les cheveux, voilà. Et je pense que ça va être entendu pour vous ce mois de mars et que vous pourrez avoir tous ces signes et ces gestes d'affection. Pour d'autres, il peut être, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre importante. Alors on vous dit cependant, ne vous oubliez pas, ne mettez pas trop la personne sur un piédestal, restez sur un pied d'égalité, sur un équilibre. Ne donnez pas tout ou attendez qu'on vous apporte aussi des signes et des démonstrations de sentiments. Pour autant, il y a quelque chose qui se renforce dans la relation. Donc que ce soit une relation établie ou que ce soit une rencontre naissante, il y a plus de conviction, d'engagement dans la relation, dans les relations. Il y a plus de conviction parce que, justement, s'il n'y a pas de différence entre les deux personnes, parce que chacun écoute l'autre, parce que chacun sait exprimer ses désirs. Chacun est attentif à l'autre également. Il peut y avoir une officialisation durant ce mois de mars. Voilà. Toujours est-il, hein, il y a vraiment cette notion, il n'y a pourtant qu'une carte qui parle de ça, mais l'importance d'être sur un pied d'égalité, que chacun s'investisse de la même manière, et que chacun, si par exemple vous êtes dans un foyer ou vous vivez sous le même toit, que chacun ait sa répartition des tâches. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc je ne pense pas que cette angoisse soit liée au domaine affectif. En tout cas pas dans le domaine sentimental. À moins que ce soit des craintes, ça peut être des craintes au fond de vous, hein, qui vous empêchent de vous engager, de vous investir, de vous donner totalement. Ça peut être ça dans ce cas-là. Et mois de mars, je pense qu'il y a quand même une renaissance, une régénération des rapports, des relations physiques, hein. Parce que vous vous sentez entendu, vous vous sentez écouté. Il y a plus de douceur, hein. Il y a le rapport, comme je vous dis, le rapport charnel, mais il y a aussi plus de douceur dans la parole, dans les attentions. Vous avez envie de figer quelque chose, de solidifier quelque chose, de bâtir. Donc ça peut passer par un engagement, une officialisation. Ça peut passer par le fait de vivre à deux, si vous viviez chacun de votre côté. J'ai l'idée aussi ici d'accepter son corps, de s'accepter soi-même. Alors peut-être que c'est dans le regard de l'autre qu'on va vous trouver beau, qu'on va vous trouver belle, et quand vous allez accepter une partie de vous, une partie physique, hein, j'entends. Peut-être que vous figiez sur une partie de votre corps que vous n'aimez pas, et vous allez apprendre à l'accepter. En lien et en rapport avec le regard de l'autre, et où on va vous rassurer en vous disant tu es très bien comme ça, tu es très belle comme ça, je t'aime comme tu es. Ouais. Alors d'un côté, ça sent plus de légèreté, et de l'autre,
un engagement, voilà, quelque chose qui se renforce, quelque chose qui est plus fort. Il peut y avoir une union également pour certains qui vous positionne dans la société, hein, qui vous donne une valeur. Ok, donc on va regarder pour le domaine vie active, vie professionnelle. Vous avez les numéros, les chiffres plus exactement. Vous avez l'écureuil, vous avez le cavalier et vous avez les étoiles. Alors, ça bouge vite hein, pour vous ce mois de mars. Des choses peuvent avoir des revirements de situation, mais ce sont des revirements de situation qui vous sont favorables. Il y a des nouvelles qui viennent à vous ou une personne qui vient à vous, vous guidez, vous envoyez dans la bonne direction. Alors ça peut être quelqu'un qui vous recommande dans un emploi, qui fait passer votre CV. Il y a une notion de rapidité, hein, vraiment. Il peut y avoir également plusieurs propositions qui viennent à vous dans le domaine vie active, vie professionnelle ce mois-ci. Vous aurez peut-être à jongler justement entre la vie intime, la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de dynamisme, il y a des changements qui vous rapportent un peu financièrement, qui met de l'eau à votre moulin. Il y a une notion de réseau, il y a une notion de multiplicité, d'où l'idée pour moi d'avoir peut-être pour certains, plusieurs propositions d'emploi, pour d'autres, plusieurs emplois. Plusieurs fonctions, il peut y avoir plusieurs fonctions également. Ça peut parler de mouvement, de déplacement, de devoir changer de lieu temporairement pour le coup là. Temporairement, on peut vous demander un coup de main pour solidifier une entreprise ou une situation professionnelle. J'ai une notion de renfort, donc vous pouvez être demandé en renfort ou alors vous-même, votre situation est renforcée par des aides multiples qui arrivent de l'extérieur. L'étoile ici, ça représente l'épanouissement, hein, quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se concrétise. Grâce à l'aide des autres, hein, c'est parce que là on parle du réseau, ça peut être aussi grâce à Internet, est-ce que vous faites de la publicité ou vous pouvez être vu de manière plus large et vous aurez des messages très rapidement, des sollicitations rapides. Pour certains, vous pourriez avoir des mouvements financiers à effectuer pour consolider votre position professionnelle. Je parle si vous êtes indépendant, par exemple. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'échanges. Il peut y avoir également des déplacements. En tout cas, toutes les choses vont se passer rapidement. Ça peut être ça hein, qui vous déstabilise un peu au niveau psychologique ici, qui vous stresse et qui vous angoisse. Dans un premier temps, parce que vous attendez des nouvelles, vous ne savez pas de quelle manière les choses vont devoir bouger. Et au final, après, ça peut bouger très très vite de manière imprévue par moment. Et c'est ce qui peut c'est ce qui peut un peu vous déstabiliser, vous stresser ici. Pour autant, avec cette impératrice, on dit que vous avez les capacités de gérer la chèvre et le chou, hein, de ménager la chèvre et le chou, d'être à plusieurs endroits au même moment. Pour autant, attention justement à prendre des temps de pause et les repos dès que vous pouvez le faire, parce qu'autrement vous pourriez vous épuiser. Considérez-vous du temps, hein, c'est ça. Hein. Un temps personnel pour vous poser, pour faire le point, pour vous décontracter.
Parce que justement, alors si la première quinzaine est un peu moins mouvementée, prenez bien du temps pour vous poser parce que quand ça va partir, les choses, ça va être brusque, hein, ça peut être, ça vous reste favorable pour autant, mais ça peut vous demander beaucoup d'énergie. Ok, on y va pour le domaine matériel et financier. Vous avez ici la rose. Vous avez la cigogne inversée. Ah, 2 fois la cigogne. Oh là. 2 fois la cigogne. La cigogne parle de changement, de déménagement, de mouvement. Donc hein, déjà, je vous ai dit, ça bougeait beaucoup. Hein. Et vous avez le bateau inversé aussi. Alors, je vais plutôt le prendre à l'endroit. Ça veut dire, ici, ça voudrait dire, avec ces 2 cartes inversées, pour certains, des mouvements peuvent être bloqués ou alors vous devez remettre un déplacement parce que justement, les choses se mettent en place, en route, de manière très dynamique et un déplacement que vous aviez prévu, vous devriez le déplacer parce que vous aurez beaucoup de choses à gérer dans le domaine vie active et vie pro. Vous aurez beaucoup de choses à gérer de manière simultanée, si vous voulez. Bon, alors, la cigogne, j'ai 2 cigognes. La cigogne représente la maternité. J'ai parlé ici de mettre au monde un projet, de quelque chose qui pourrait être avorté. Une crainte par rapport à une grossesse peut-être, ou à oui, à une grossesse, ou à l'envie d'avoir un bébé. Eh bien, on vous dit ici que les choses vont prendre du temps, mais ne vous inquiétez pas. Parce qu'ici, avec la rose, on parle de sérénité, de paix. Au contraire, mettez le calme au plus possible dans votre esprit pour pouvoir avoir cette procréation. On vous dit que peut-être, effectivement, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, c'est parce que votre esprit est trop malmené. Vous êtes trop dans le stress et dans l'angoisse. Hein. Il y a vraiment cette notion de devoir lâcher quelque chose d'oppressant psychologiquement. Et que les choses prendront leur cours. Les choses prendront leur cours dans le courant du printemps. La cigogne représente aussi le printemps. Hein. Ok, de ne pas vous en faire pour une grossesse, que les choses peuvent se résoudre. Je l'avais dit sur les 2 premières cartes, quelque chose vous semble oppressant, perdu, mais pour autant ça va fonctionner. Vous avez le pouvoir pour faire fonctionner. On vous dit de lâcher les larmes, de ne pas rester dans la tristesse ou dans le stress et l'angoisse. Pour d'autres, domaine matériel et financier, donc vous êtes peut-être en train de prévoir un déménagement. Alors, il peut y avoir quelques couacs et quelques ralentissements qui ne vous sont pas pour autant négatifs. C'est plus parce que vous serez pris ailleurs, obnubilé par d'autres choses, par plusieurs choses en même temps. Il y a beaucoup de déplacements ici. Hein. On a 4 cartes de déplacement sur 8 là. Alors ça peut être un changement de lieu d'habitation pour se mettre en ménage, hein, pour rejoindre une personne votre moitié qui est loin de vous, ou vice-versa. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en place et qui va vous demander beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Ça peut donc concerner un changement de lieu, ça peut concerner une mutation, ça peut concerner des pôles de travail dans différentes zones. Mais vous y arrivez, hein. Vos cartes sont lumineuses. Vos cartes sont lumineuses, hein, parce qu'ici, vous avez donc la sérénité, vous arrivez à trouver les solutions, la logistique pour arriver au mieux à gérer tous ces déplacements et tous ces changements. En bonne nouvelle, il y aura peut-être des dépenses que vous n'aurez pas à faire pour un déménagement. Peut-être que vous aviez envisagé plus. Vous aviez envisagé que ça allait vous coûter beaucoup plus cher et finalement quelque chose se passe pour minimiser les frais. Peut-être que ces frais réduits peuvent être dans le fait d'attendre une autre période. Le fait d'attendre, d'avoir un délai supplémentaire peut vous occasionner peut-être moins de frais. Ça peut être en lien avec ça.
Vous pouvez avoir diverses invitations également de personnes dans les quatre coins du pays, hein. Ok, donc pour les surprises et inattendues, on vous dit que si les choses sont ralenties, de ne pas vous inquiéter. Ce sont des freins qui sont mis pour vous aiguiller dans la bonne direction et pour que vous soyez en corrélation avec le timing divin, si vous voulez. C'est parce que les choses ne sont pas totalement prêtes pour vous, ou vous n'êtes pas totalement prêt à les accueillir maintenant, ou les choses ne sont pas totalement prêtes à être accueillies pour l'instant. Le délai n'est pas très long, hein. Ça peut être simplement sur la fin du mois de mars ou sur le mois d'avril, mais il peut y avoir un certain décalage dans le temps, mais il ne vous est pas défavorable. Alors, on a ici l'amorosité, donc vous voyez, elle est tombée à l'envers. Donc ça veut dire vraiment, ne vous prenez pas la tête, ne vous angoissez pas, ne vous stressez pas. Ici, c'est les doutes, des hésitations, de la déception peut-être. Et on vous dit non, ne soyez pas déçus, les choses vont s'arranger. Vous retrouverez la paix et la sérénité de manière imprévue. Encore une fois, ici, même dans le domaine sentimental et affectif, ou dans quelque chose qui concerne un contrat, une signature, un engagement, ne soyez pas déçus, les choses vont avoir un revirement favorable vous concernant. On a encore la lenteur ici avec l'escargot. On vous dit de prendre le temps, hein. Vous voyez que si vous prenez le temps, même un peu de temps, un petit décalage, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Vous avez ici le chien. Et vous avez le cercueil. Hein, vous passez une étape, hein, vous passez un cycle, hein. Vous dépassez quelque chose. Vous en finissez avec une partie de vie, je pense. Il y a vraiment cette notion de changement de lieu ou de mouvement qui vous fait quitter une situation ou un changement de lieu ou un changement de vie, alors qu'il soit dans le domaine pro. Je ne pense pas que ça soit dans le domaine sentimental. Il peut y avoir du mouvement dans vos amitiés aussi, hein. Il peut y avoir une déception par rapport à un ami qui devait être présent et qui finalement ne pourrait pas être là ou aura du retard. Par exemple, vous quittez une entreprise. J'ai plusieurs exemples, hein, mais je vais en donner qu'un. Vous quittez une entreprise, il y a un ami que vous estimez, une personne que vous estimez beaucoup dans cette entreprise, vous quittez, il y a un pot de départ et cette personne n'est pas là ou a eu un contretemps et ne pourra pas être présent à ce pot. C'est un exemple. Ça peut être autre chose, ça peut être un ami qui se propose de vous aider pour un déménagement et qui finalement ne sera pas là. Alors ça ne sera pas forcément de sa faute à lui, hein. Il peut avoir une tuile qui tombe sur la tête et ça sera pour ça qu'il ne pourra pas être là. Ouais, je pense vraiment que vous passez une étape, que vous changez votre mode de vie. Au moins sur un domaine, hein. Ok, ouais, donc là, de la déception par rapport au retard d'un ami ou de quelque chose de quelqu'un qui vous est cher. Enfin, que vous appréciez. Donc, j'ai aussi une information, peut-être que vous êtes triste parce que vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être en rapport avec l'art, vous devez peut-être vous débarrasser d'un instrument de musique ou de quelque chose qui est en rapport avec l'art. Ou alors, vous ne pouvez pas, ça peut être une tristesse parce que vous ne pouvez pas acquérir quelque chose qui vous fait plaisir aussi.
Alors là encore, ça n'est que temporaire par rapport à toute cette agitation, ces mouvements qui se passent pour vous au mois de mars. C'est quelque chose qui n'est que reporté. On vous dit, n'ayez pas trop de regrets, trop de peine. Ok, donc on a les anneaux, les chiffres, la rose et le cœur inversé, la tristesse inversée. Donc ça veut dire qu'il y a un nouvel élan au niveau de votre relation. Il y a quelque chose qui... Je pense que vous quittez quelque chose pour vous engager dans quelque chose. Donc ça, là, ça peut être sentimental et ça peut être professionnel. Et ce qui est perturbant, c'est toute cette agitation et la rapidité dans laquelle ça se passe. Vous avez peur d'oublier quelque chose, vous avez peur de mal faire, mais en même temps, vous savez que vous êtes poussé dans cette direction, dans cet engagement, dans cette relation. Vous y allez vraiment avec cœur. Et il y a une toute partie de vous qui... Mais ça peut être la peine de quitter un lieu que vous habitiez depuis longtemps, avec des amis autour ou une équipe de travail, voilà, avec qui vous vous entendez bien. Ensuite, le piédestal, l'écureuil, la cigogne inversée, le retard. Oui, donc là, c'est pour vous dire que si un retard concernant soit une grossesse, soit un déménagement ou un mouvement, changement de lieu, a lieu, ne vous inquiétez pas, c'est pour le retard ne sera pas de longue date et il vous permettra d'avoir une meilleure rentabilité. Allez, je vais utiliser ce mot-là. La sexualité, le cavalier, pardon, la cigogne et la mie. Ok, donc là, il y a des bonnes nouvelles qui correspondent à vos désirs, des bonnes nouvelles qui viennent à vous concernant un changement, un déménagement, une grossesse. C'est aussi le retour, régénération de la sexualité également, plus d'intensité dans les rapports. Et on a les besoins, l'étoile, le bateau et le cercueil. Donc il y a le fait de quitter une zone, hein, il y a vraiment ça, avec des aides et des soutiens qui vous sont apportés. Vous avez de l'attention qui est tournée vers vous. Il y a une solidarité ici, hein, parce qu'avec ces étoiles, il y a une notion de réseau, comme je vous ai dit, de cercle amical, de solidarité dans un mouvement, dans un déplacement, une solidarité pour vous enlever des blocages, pour en terminer avec une zone qui pèse, hein, quelque chose qui vous angoisse. Voilà, donc vous êtes entouré pour prendre en main tous les changements qui arrivent dans votre vie sur ce mois de mars. Vous vous consolidez, vous vous renforcez, quelque chose se structure et se solidifie. Bon. Ok, voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui... ça me parle de la vitesse de la lumière, hein, donc les choses vont aller vraiment très très vite et il y a beaucoup de mouvements. J'attends avec plaisir vos commentaires, hein, parce que je suppose que pour beaucoup d'entre vous, vous attendez des choses qui se mettent en place. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de mars, une belle adaptation et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!